Bonjour, je m'appelle Francis Moroni, je suis président de la FEMA, qui est la fédération qui rassemble les principaux éditeurs de logiciels et de services numériques sur le secteur ambulatoire. Médecins, dentistes, professions paramédicales et officines pharmaceutiques. Je m'adresse à vous aujourd'hui, chirurgien dentiste, au titre du Ségur numérique, programme d'importance nationale dont vous avez probablement entendu parler et qui est déjà actif maintenant depuis presque 2 ans auprès des médecins, qu'ils soient généralistes, spécialistes ou qu'ils exercent en organisation pluriprofessionnelle, ainsi qu'au sein des officines pharmaceutiques, en tout état de cause pour ce qui concerne le périmètre d'activité de notre fédération. Il s'agit d'un programme d'une importance considérable qui s'inscrit dans le droit fil de la stratégie nationale de santé, de la feuille de route et de la trajectoire du numérique en santé, et qui a cette particularité, c'est qu'il a pour ambition de porter un certain nombre de services socles, notamment contributeur à l'optimisation des parcours de prise en charge des patients, en prenant appui sur tout un ensemble de services numériques, qu'il s'agisse de l'environnement de partage d'informations, alors le DNP pour ce qui concerne les professionnels de santé, l'espace santé pour ce qui concerne les patients, ou encore les outils de communication comme la messagerie sécurisée, qu'elle soit d'ailleurs professionnelle ou citoyenne. Donc, il s'agit d'un programme d'une portée considérable qui est de nature, puisque vous vous apprêtez maintenant à rentrer dans ce programme, puisque vous faites partie des nouveaux couloirs qui ont été identifiés. Et nous saluons d'ailleurs cette initiative que nous réclamions depuis de nombreux mois auprès des autorités de tutelle, comme étant tout à fait positive, parce que l'ambition de ce programme, compte tenu du fait qu'elle est centrée principalement au fond sur des objectifs de partage et d'échange d'informations, encore une fois au bénéfice des prises en charge des patients, méritait qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de bilan des premières opérations qui résultent de la vague 1 du programme Ségur, qui était principalement centré sur tous les mécanismes d'alimentation en termes de partage et d'échange de données de santé, mais aussi tout un ensemble de dispositifs destinés à sécuriser tous ces échanges et ces partages de données, notamment à travers des nouvelles procédures d'authentification, d'identification des patients, etc. D'ailleurs, un certain nombre de sujets qui trouvent aussi tout leur intérêt dans des contextes de mobilité croissante des prises en charge par les professionnels de santé. Alors, vous qui vous apprêtez à entrer dans ce programme, euh, pour ceux d'entre vous qui ont eu la curiosité d'aller parcourir la nombreuse documentation qui est publiée sur le sujet, vous aurez immédiatement perçu que vont s'imposer à vous, en fait, les deux vagues, celle qualifiée de vague 1 qui concernait jusqu'alors les premiers couloirs qui ont été embarqués, hein. Je le rappelle, médecine, officine, laboratoire, hôpitaux, établissements médico-sociaux et centres d'imagerie. Donc, vous allez non seulement devoir entrer dans ce même périmètre de fonctionnalité que ce qu'ont connu vos confrères dans les phases précédentes, mais également, et dans un même temps, raccrocher de la vague 2 qui, elle, est davantage orientée sur l'exploitation, au fond, de tous ces données qui ont fait l'objet de partage. Maintenant, c'est l'objectif majeur du programme qui est finalement de tirer quels sont les bénéfices que l'on peut tirer de tout ce qui a été produit par les différents acteurs de la communauté de prise en charge au bénéfice de sa propre pratique et de l'intérêt collectif, bien évidemment. Vous souhaitez que l'on évoque plus avant tous ces sujets passionnants. Nous vous donnons rendez-vous sur le stand de 3L11 et pour lequel nous vous invitons à vous inscrire à partir des informations qui sont mentionnées ci-dessous. À très bientôt.